Été 2014, la guerre de Gaza fait rage. En 50 jours, près de 2200 Palestiniens sont tués, en majorité des civils et beaucoup d'enfants selon l'ONU. Côté israélien, on déplore 73 morts, dont 67 soldats. Le gouvernement israélien s'est-il rendu coupable de crimes dans ce conflit? C'est l'objet de l'enquête ouverte par la Cour pénale internationale mercredi. Sa présidente, dans un communiqué, affirme qu'après 5 ans d'investigation préliminaire, il y a un fondement raisonnable à croire que des crimes ont été commis. Et l'État hébreu n'est pas le seul dans le viseur des enquêteurs. Le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens le sont aussi pour l'utilisation de boucliers humains, homicides et tortures. Le Premier ministre israélien est vent debout. La Cour pénale internationale de La Haye, partiale, a pris une décision qui est l'essence même de l'antisémitisme et de l'hypocrisie. Elle a décidé que nos soldats courageux et moraux, qui luttent contre les terroristes les plus cruels de la planète, sont des criminels de guerre. Benyamin Netanyahou est d'autant plus furieux qu'Israël ne reconnaît pas la compétence de la CPI, dont l'enquête pourrait également porter sur la répression des manifestations de 2018 aux frontières de Gaza, appelée la marche du retour, ainsi que sur la colonisation des territoires palestiniens occupés et notamment sur le transfert de civils israéliens en Cisjordanie depuis le 13 juin 2014, date à laquelle l'autorité palestinienne a demandé l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Nous apprécions, nous viendrons et nous coopérerons avec la CPI et nous espérons que la communauté internationale le fera également, plutôt que de tenter d'entraver l'enquête et l'interrogatoire contre ces politiques israéliennes fascistes et racistes. Israël peut compter sur le soutien de son allié de toujours. Les États-Unis, qui ne sont pas membres de la CPI, s'opposent fermement à cette enquête. Fatou Bensouda fait l'objet de sanctions américaines pour avoir décidé d'enquêter sur des allégations de crimes de guerre en Afghanistan.